Une mère négligente s'endort et abandonne son bébé. Les histoires vraies de Gil. Depuis le jour de sa naissance, Aïssatou était différente. Elle ne pleurait pas comme les autres bébés. Non. Elle bâillait, souriait un peu, puis s'endormait. Même la sage-femme qui l'avait mise au monde avait dit: celle-là va adorer dormir haut. Madame, elle ne vous fatiguera pas du tout. Et elle avait raison. Petite, Aïssatou aimait dormir plus que manger. Quand les autres enfants couraient et jouaient dehors, elle trouvait un coin, tirait un pagne sur sa tête, et ronflait comme un petit veau. Parfois, les voisins pensaient qu'elle était malade. Une tante est même venue toquer un jour. Maman Aïssatou, votre fille n'a pas bougé depuis ce matin, elle va bien? Elle va bien, répondit la mère. Elle se repose juste. Se reposer? D'accord si vous le dites. Maman Aïssatou avait honte. Cette fille refusait de marcher normalement, elle traînait toujours les pieds. Même quand, son cousin hyperactif, n'a pas pu lui faire abandonner le sommeil. Sa mère a tout essayé. Elle lui versait de l'eau froide le matin. Aïssatou dormait quand même sur le matelas trempé. Elle lui mettait du piment sous le nez. Elle éternuait, puis se rendormait. Même les réveils les plus bruyants n'y pouvaient rien. L'esprit du sommeil était plus fort que tous les efforts de sa mère. À l'école, c'était pire. Aïssatou s'endormait en plein cours, la bouche ouverte, un stylo encore en main. Ses camarades lui dessinaient sur le visage avec des stylos rouges. Elle ne bougeait même pas. Un jour, sa maîtresse, Madame O, a crié: Aïssatou, réveille-toi. Quel esprit ferme tes yeux comme ça? Aïssatou sursauta, confuse. Pardon maîtresse, j'étais en train de prier dans mon cœur. Prier? Oui maîtresse. Je prie toujours les yeux fermés. Mais tu ronflais. Oui maîtresse. C'est dans ce moment-là que mes prières montent plus haut. Toute la classe éclata de rire. Sa mère fut convoquée à l'école plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Un jour, elle s'assit avec sa fille et lui dit: Ma fille, dis-moi la vérité. Est-ce qu'on t'a liée dans le couvent du sommeil? Tu te vois souvent flotter la nuit? Dis-moi. Aïssatou fronça les sourcils. Maman, tu t'inquiètes trop. Ce sommeil, c'est naturel. Certains chantent, d'autres dansent. Moi je dors. Et donc mon propre enfant est doué pour dormir? Mais Aïssatou s'en fichait. Elle riait même. Chaque dispute était une comédie pour elle. Elle se donna même un surnom, ambassadrice du sommeil. Un samedi après-midi, pendant que sa mère préparait de la soupe de graines, elle entendit les voisins rire fort à l'arrière-cour. C'était Aïssatou, en pleine discussion avec son amie Ola. Je vais bien profiter du mariage dit Aïssatou. Tu es sûre que ce n'est pas l'enfer? Répondit Ola. Je t'en prie. Le mariage, ce n'est pas un camp militaire.